Ouais. Ouais, merci, oui. Tu as aimé mes critiques? Je sais pas si je vais oser le faire, tu vois. Et là, je suis au troisième épisode de Vlog Critique saison 3. Et je veux critiquer encore un film, mais c'est à moi un intégral. Je sais pas si je peux le faire. Tu crois que je peux? Je vais essayer. Je vais voir ce que je peux faire, mais je peux essayer. Ouais. De toute façon, tu le verras sur ma chaîne YouTube hein, si jamais ça marche. Ok. D'accord, je vais le faire. Allez, ciao. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlog Critique, saison 3, épisode 4, Hunger Games intégral. Alors, je voulais vraiment faire cet épisode depuis un long moment, depuis la fin de la saison 2, et j'ai enfin la possibilité. On va déjà parler, comme je vous ai dit, de Hunger Games. C'est parti, donc Hunger Games est en réalité une série de 3 bouquins qui a été écrit par, donc excusez-moi si je regarde là parce que, voilà, hein, le coffret il est là, si vous le voyez, il est juste là, à côté de ma télé, juste ici, voilà. Donc je me suis préparé, un petit peu, mais bon, sauf que voilà, et voilà, voilà. Voilà, le seul problème, c'est que il y a écrit quelque part, mais je ne me rappelle plus du tout où c'est. Voilà, donc les 3 bouquins ont été écrits par Susan Collins, qui a donc fait 3 bouquins. Pourquoi il y a 4 films, je vais vous expliquer plus tard. Donc, j'ai le coffret 9 DVD, ça veut dire qu'il y a 3 en collector et le quatrième qui est en triple collector, prestige, il y a 3 DVD. Avec des bonus et tout ce qu'il y a. Donc, le premier film démarre, réalisé par Gary Goss, Gary Ross, que je vais mettre en image juste ici. Voilà, vite c'est bien fait. Voilà, cool. Voilà, ça a été lancé, voilà. Donc, le premier film date d'environ de 2000 combien de cette merde? C'est pas 2012? Ouais, 2012, voilà. Voilà, réalisé par Gary Ross, que je vous ai montré là tout à l'heure. Réalisateur que j'aime pas du tout, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le film commence dans le district 12, avec donc Katniss Everdeen, joué par la ravissante Jennifer Lawrence. On voit aussi le personnage de Gale, son meilleur ami, joué par cet acteur. Voilà, qui a joué dans Independence Day 2 Résurgence. Bon. Ensuite, avec, bien sûr, je n'ai même pas besoin voilà, de regarder, voilà, c'est Woody Harrelson, qui a joué dans Insaisissable 1 et 2 et dans Zombieland. Voilà, cool. Et avec le mec qui joue Pita, je pense que c'est Josh Hutcherson. Oula, Hutcherson. Voilà, je vous mettrai l'image et le nom juste ici. Voilà, rapidement, ça c'est fait. Voilà. Et donc, on commence tout de suite, comme je dit tout à l'heure, donc avec Katniss et avec Gale, qui sont donc dans le district 12. Et donc, la pêche donc chaque année se déroule donc les Hunger Games. Les Hunger Games, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on choisit 2 personnes par district et on les met dans une arène pour se faire affronter à mort jusqu'à qu'il reste un survivant. C'est comme tous les télé-réalités, genre Secret Story, Koh-Lanta, des choses comme ça. Sauf que cette fois-ci, c'est carrément un jeu à mort. C'est-à-dire que tout le monde meurt, sauf un. Donc, la sœur de Katniss se fait appeler, mais Katniss refuse que sa sœur y participe. Donc, elle crie
qu'elle est volontaire à la place de sa sœur. Et donc Pita Mellark, un jeune homme, donc lui aussi se met volontaire en voyant que Katniss est volontaire. Voilà, et c'est ainsi donc que l'aventure commence. Donc il voit comment est le Capitole, etc. On fait la connaissance du président Snow, un gros sadique, mais quand je dis sadique, c'est un gros malade mental. Voilà, et c'est ça qui sera intéressant pour les prochaines suites. Le jeu commence, et donc ensuite commence une vraie tuerie. Hein. Voilà, donc tout le monde s'entretue. On voit Pita on pense qu'il a changé de côté, mais en fait non, il voulait juste jouer la comédie, etc. Et donc, ben voilà, donc en fait le premier m'a pas autant marqué que ça. Donc en fait voilà, le film c'est ça. Je vous ai raconté comment est le film. Voilà, point barre, ça se finit comme ça. Voilà. Excusez-moi, j'aimerais bien mettre ma veste. Oui, dans le précédent enfin dans Totoro critique, j'ai enlevé la veste et dans cette critique, je remets ma veste. Et oui, petit clin d'œil. Hein, voilà, je m'habille devant vous. Hein. Je m'en fous complètement. On peut recommencer. Alors comme je vous disais, le 1 ne m'a pas autant marqué que ça. Au contraire, par rapport au fait que Gary Ross faisait des plans de caméra totalement inadmissibles, donc il s'amusait même à bouger un peu trop la caméra comme si c'était un Paranormal Activity, ça m'a vraiment saoulé. Hein, je ne savais plus où j'en étais avec ce film. Donc voilà, ça m'a saoulé. Donc voilà, je disais donc oui, par rapport au rôle de Woody Harrelson, il joue un ancien joueur qui a déjà joué les Hunger Games, qui a donc été à l'époque victorieux, voilà, et donc qui aide Katniss et Pita dans le Hunger Games. Et à la fin, donc il reste que Katniss et Pita, mais aucun des deux ne veut s'entretuer. Pour ça, il menace de manger des baies empoisonnées. Et donc, le créateur des jeux dit, en fait, on ne veut pas avoir deux morts et donc avoir aucun gagnant. Donc, on vous dit que les deux sont gagnants. Voilà. Ça se termine comme ça avec donc le créateur des jeux donc qui meurt parce que au lieu de les tuer comme il aurait dû faire, il les a laissés faire. Ce que le président Snow n'a pas supporté non plus. Et ça se termine comme ça. Voilà. Je vous dis en fait vite fait le 1 parce qu'en fait. Je n'ai pas vraiment aimé le 1. Ensuite vient Hunger Games de l'embrasement. Lui, par contre, ce film, je le défendrai entre mille. Hein, vraiment, je défendrai contre n'importe qui dira que le 2 est une merde. Voilà, il est juste ici. Voilà, on retrouve Katniss Everdeen dès le début du film, pas de générique, rien du tout. On retrouve Katniss Everdeen qui donc est dans son district. Ça se passe pendant qu'il y a la neige qui tombe. Donc on la voit donc regarder un lac, mais un peu tremblote parce qu'elle est encore traumatisée un an plus tard, oui, parce que le 2 se passe un an plus tard. Et on la voit un peu traumatisée, et donc résultat, voilà, et donc il y a Gal qui arrive, et qui donc il y a Gal qui arrive, donc il commence à chasser genre des animaux, quoi, genre pour avoir un petit lapin au menu. Et malheureusement, quand par exemple elle est sur le point de tuer un petit animal, mais tout d'un coup, quand elle tire la flèche, elle voit à la place un homme. Donc, résultat, ça se voit qu'elle est restée traumatisée par rapport aux premiers Hunger Games, qui ont lieu un an plus tôt. Et donc, en fait, la première heure des Hunger Games, ce n'est pas un jeu Hunger Games. C'est carrément, comment je peux dire, c'est carrément genre, on suit les personnages dans une psychologie et tout, hein. Donc, Pita et Katniss sont obligés de faire genre qu'ils sont un couple. Et donc le président Snow voit que c'est de la comédie. Et donc il menace un peu Katniss pour lui dire t'as intérêt à faire comme si c'était vrai. Mais le truc c'est que le président Snow n'est toujours pas convaincu parce qu'il se passe qu'il y a des émeutes dans pratiquement trois quarts des autres districts qui veulent tous se rebeller à cause de ce que Katniss a fait par rapport au baies empoisonné. Et voilà, ça crée ça, voilà, donc l'embrasement, comme dit. Et donc, pendant la première heure, c'est en fait Katniss et Pita qui font leur tournée. Voilà, et voilà, donc le président Snow commence à en avoir. Il commence à se dire que tous les joueurs des Hunger Games, enfin tous les survivants, sont désormais une menace parce qu'ils se croient tous invincibles. Et donc, il décide de jouer carte sur table et
et de dire donc que cette fois-ci, la moisson, ça veut dire, comme je dis, les deux personnes qui sont prises dans chaque district, se fera à partir des vainqueurs qui ont déjà gagné les années précédentes. Ça veut dire que dans les 12 districts, les personnes qui vont être prises, c'est les personnes qui ont déjà joué, donc les derniers survivants. Donc Président Snow, il va jouer avec ça. Et donc on rencontre le nouveau créateur du jeu qui s'appelle Plutarch Evansby. J'adore ce personnage, c'est pour ça que je me rappelle. Joué par... attendez une seconde. Je ne sais même pas s'il est écrit, je crois en plus. Je sais même pas s'il est écrit. Voilà. Joué par l'excellent Philip Seymour Hoffman, qui est malheureusement mort, alors qu'il avait à peine tourné les scènes pour le 4e. Et dans les bonus du 3, et il y a même... dans les bonus du 3 ou du 4, il y a un bel hommage à lui. Voilà, vraiment, vraiment Philippe, t'as vraiment été un acteur super. Vraiment, ça me dégoûte que tu sois mort. Toujours, voilà, gros big up à toi. Voilà, malgré que tu ne me regarderas pas, je le sais. Et voilà, mais voilà, il y a Canis et Pita qui rencontrent plus tard que Vesby, le nouveau créateur des jeux, qui n'est d'autre qu'un agent double. Désolé pour spoiler, je sais pas. Voilà, je spoil, je m'en bats les couilles. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà, donc, je vous ai pas raconté aussi une meuf, un peu folle alliée, qui met toujours des perruques. Enfin bon, voilà, mais j'adore ce personnage. Qui est joué par. Je crois que c'est Elizabeth Banks, je crois que c'est elle, je suis pas sûr, mais je crois que c'est elle. Hein. Voilà. Donc Pita et Katniss donc sont appelés dans la moisson pour reparticiper à un Hunger Games, cette fois-ci avec un cran au-dessus, ça veut dire qu'ils vont devoir carrément affronter des tueurs expérimentés parce que ce sont d'anciens joueurs. Donc il y a déjà des alliances qui se créent, genre par exemple Katniss avec Finnick, avec les habitants du district 3 ou 4, je sais pas quoi, donc ce sont des génies en tout ce qui est informatique, hacker, etc. Une folle alliée, que je me rappelle plus du tout de son nom, une vraie folle alliée, une rousse en plus. Désolé pour vous les roux. Même pas, je crois qu'elle est brune, pas sûr. Voilà. Et ben voilà, donc une alliance se crée entre eux, donc résultat ils vont tout faire pour essayer de survivre. Et donc on voit au fur et à mesure du temps que Katniss, l'amour, enfin le faux amour qu'a porté pour Pita, devient vrai au bout d'un moment. Quand par exemple à la fin du film, ils s'embrassent mais pas passionnément parce qu'ils pensent que ce sera la dernière fois qu'ils se voient, ce qui est le cas. Parce que donc tout se passe mal. Et voilà, donc je sais même pas ce qui se passe en fait, ça part carrément en couille. Et voilà, et donc en fait, le film se termine avec le fait que Canis a réussi à envoyer une flèche électrique droit sur en plein milieu du dôme de l'arène de l'arène des Hunger Games. Je veux, excusez-moi. Et elle arrive à faire à tout péter. Elle pète l'arène elle toute seule. Pita se fait capturer par le Capitole. Le district 12 se fait bombarder. Et donc voilà. Et Finnick, Finnick aussi se fait sauver. Et en réalité, quand Katniss se fait sauver à la fin électrocutée, elle se rend compte qu'en réalité il y avait un complot derrière, qu'en fait c'était plus tard que le contrôleur des jeux, enfin le créateur du jeu, qui a donc tout fait pour ensuite sauver Katniss. Et donc le mec est joué par Woody Harrelson, lui aussi il est dans le coup, Finnick aussi. En fait, ils étaient là pour sauver Katniss parce que c'est elle le feu de la rébellion. Et c'est exactement ça qui se passe. Donc, ensuite, comme j'ai dit, donc, le district 12 se fait raser. Il n'y a que Gale, son meilleur ami, et ensuite sa sœur et sa mère, Akanis, qui sont survivants. Et quelques-uns de plus. Et donc, ils courent se cacher dans le district 13. Et donc, voilà, le film s'est terminé avec un gros plan des yeux de Katniss. Vraiment, mais voilà, genre en colère, ça se termine, pam, avec du feu autour d'un gemme au cœur. On voit le gemme au cœur se libérer. Ça indique le 3. Donc ensuite, on arrive à Hunger Games 3. La révolte, première partie. Donc, la révolte continue. Donc, tout le monde court se cacher dans le district 13. Qui d'ailleurs, en fait, on apprend dans le 2 qu'en réalité le district 13 a été rasé. Mais ils ont réussi à survivre en se planquant sous terre pour que personne ne sache qu'ils étaient encore vivants.
Et c'est là qu'on fait la connaissance de la présidente Coyne, qui est donc la présidente présidente du district 13. Et qui est donc de mèche avec Plutarch FSB pour qu'il puisse filmer donc des propaclips, genre comme, par exemple comme ça a été fait avec la Seconde Guerre mondiale par rapport aux propagandes, etc. Je pense que la femme, la Susan Collins, c'est la femme qui a créé le livre Hunger Games. Je pense qu'elle a écrit ça en se basant sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y avait des propaclips à l'époque, hein, en noir et blanc, mais il y avait des propaclips. Et là, c'est pareil, donc je pense qu'ils ont voulu faire un petit truc comme ça. Voilà, j'ai pas dit que depuis le second, c'est Francis Lawrence, qui est donc le réalisateur, qui n'a rien à voir avec Jennifer Lawrence, malgré que c'est exactement ce que j'ai cru. Et donc, Francis Lawrence est un réalisateur de génie. Francis Lawrence, c'est lui. C'est beau, ça. Bon, voilà, donc, c'est lui. Et ce que j'aime bien dans les trois films, le 2, 3, 4, il a mis un filtre bleuté pour que les films soient sombres. Et putain, qu'est-ce que j'adore les films sombres, sa mère. Pour dire. Donc le 1 était... Enfin, déjà le 1 que je vous dis, j'ai pas aimé. C'est pour ça que quand je regarde la saga, je commence par lui. Désolé. Désolé, hein, désolé Gary Ross, t'es vraiment une grosse merde, donc moi je peux pas te supporter, donc excuse-moi, je peux pas regarder ton film, excuse-moi. Je peux pas te blairer. T'as compris? Je suis en train de barrer un coup là. Voilà, donc je disais, donc voilà, donc dans le 3, et le 3 commence directement avec Katniss qui donc en position fétale, elle n'en peut plus, elle en a marre, Pita s'est fait enlever, elle commence à péter un câble, genre mais vraiment péter un câble, hein, genre elle se fait carrément attacher dans un lit à cause de sa folie. Donc elle croise Finnick, et donc Finnick, mais sa petite amie, donc sa meuf, s'est fait capturer elle aussi, et la folle rousse là, elle aussi s'est fait capturer. Voilà, et elle aussi se fait capturer. Et oui. Et voilà, et donc, résultat, donc, Connie, ça fait des probaclips, mais. Donc, le personnage joué par Woody Harrelson revient, et donc, parce qu'il boit plus, parce que c'est un vrai alcoolique, et maintenant, il boit plus, ça y est, c'est fini, il a fait une cure de désintoxication, et il leur dit à tous, vous pouvez pas faire des probaclips avec Katniss comme ça d'un claquement de doigts, parce qu'on ne peut pas l'obliger à faire quelque chose qu'elle veut pas. Donc, envoyez-la carrément au front, ce sera beaucoup plus facile, et ça viendrait d'elle. Tant qu'elle arrive dans le district 8, je crois, ou 9, je sais plus, elle arrive dans un district qui s'est fait carrément bombarder eux aussi. Et donc le président Snow voit que donc a fait une sorte de loi qui dit que ceux qui sont de mèche avec Katniss Everdeen vont se faire bombarder. Donc président Snow il voit que le district 8 ou 9 est de mèche avec Katniss et donc envoie l'assaut contre ce district en question pour avoir des bombes. Bon, déjà je vais vous dire qu'en réalité donc dans le 2 ils ont voulu faire stopper les Hunger Games en disant que Katniss était enceinte, ce qui est d'ailleurs pas vrai. Et ils devaient normalement se marier pour faire plaisir au président Snow. Donc dans le 3 rien ne s'est fait. Et par rapport à son bébé, son excuse c'est qu'elle a eu une mauvaise couche. Enfin, elle a dit qu'elle a perdu. Donc c'est une mauvaise couche. Enfin une fausse couche. Donc voilà, voilà la bonne excuse, normale. Elle n'était pas vraiment enceinte, donc ça va, c'est pas une excuse comme ça, voilà. Et je disais, je sais même plus ce que je disais, vous voyez, ça commence à me saouler. Non, ça voilà, donc, mais, ils se font bombarder. Le président Snow bombarde un hôpital rempli de blessés, pour dire que c'est vraiment un gros salopard. Et il y a Katniss qui pète un câble et qui parle directement à la caméra, vraiment méchamment, en train de dire, vous voyez, ça c'est ce qu'ils font, mais je vais vous dire un truc, si nous brûlons, vous brûlerez avec nous. Ça c'est la phrase d'Hunger Games que tout le monde connaît. Et donc ils prennent les images ils prennent ce que Katniss a dit, pour faire un gros propre-clip, et ils réussissent. Donc il y a aussi un moment où dans le district 7, le district du bois, ou 4, vous voyez, je m'emmène les pinceaux. Carrément, donc tu as carrément une cinquantaine de personnes qui vont aller travailler, couper du bois, et donc d'un coup, ils font le signe du Gémeaux cœur, qui est celui-ci. Et donc quand le mec a fait ça, donc ils ont commencé à courir. Les soldats en blanc essaient de leur tirer dessus, ils arrivent à grimper dans les arbres comme des macaques. Putain. Et donc là, ils commencent à dire, si nous brûlons, vous brûlerez avec nous. T'appuies pas sur un bouton, il y a plein de mines qui explosent.
magnifique. C'est magnifique, c'est tellement bien fait. Ils ont tout tué. Je suis en train de péter un câble. Quoi? J'aime les bouts, mais j'y peux rien. Pourtant, j'aime pas trop Michael Bay. C'est pas logique, attends. Excusez-moi, faut bien péter un câble. Et voilà. Et donc tout ça, mais voilà. Donc ensuite, au bout d'un moment, une opération est lancée pour récupérer les vainqueurs qui ont été kidnappés. Et donc quand ils les récupèrent, ben, ça se passe beaucoup trop facilement parce que à leur retour au district 13, donc si tu veux dans cette troisième partie, donc il y a même une chanson que Kanye chante. Et donc résultat, donc t'as plein de districts qui vont aller exploser un barrage électrique pour éviter que le Capitole ait l'électricité. Le gros geek là que je vous ai dit là, celui-là qui est spécialisé en, en technologie, en hacker et tout là. Et ben donc ben, lui il essaie de taquer le Capitole mais il n'y arrive pas trop. Jusqu'à que donc ce barrage détruit peut provoquer une coupure au Capitole. Et donc il a pu profiter pour mettre tes images de Propaclip en attendant pour en fait faire une petite diversion pour que donc les vaisseaux du district 13 puissent sauver les autres quoi, les vainqueurs qui sont prisonniers. Donc ils y arrivent, mais à leur retour au district 13, normalement l'électricité a été remise, donc ça veut dire que le Capitole avait eu le temps de les détruire. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Et on découvre que donc il y a Canis qui retrouve Pita sur un lit d'hôpital et Pita saute sur Canis pour l'étrangler, vraiment l'étrangler jusqu'à qu'elle ait les veines qui ressortent mais en mode noir et tout là, vraiment des gros trucs. Et donc ça se termine avec le district 13 et avec tous les autres districts qui sont réunis, ils déclarent enfin la guerre et Canis voit que Pita n'est plus lui-même et ça se finit comme ça. Voilà, ça se finit un peu mal comme le 2. Et ensuite arrive le quatrième, Hunger Games 4 Révolte, deuxième partie. Sa mère, qu'est-ce que j'ai... Je vais décrire parce que j'ai la fenêtre ouverte. Si je crie, on va m'entendre. J'ai kiffé Hunger Games 4, sa mère. Vous m'entendez? Là, je vais me faire virer de l'appart, là c'est sûr. C'est sûr et certain là. Tu vas voir, je vais leur dire, je vous emmerde, ils vont comprendre. Donc j'en ai... Voilà, alors, désolé pour cette pause, hein, parce que j'en avais besoin. Il fallait me calmer un peu quand même. Voilà, donc le 4 commence directement. Dès que les deux sociétés de production arrivent, donc il y a Metropolitan Film et Lionsgate, et Color Force, et dès que les productions sont finies, donc on voit la première image du film, c'est Canis qui s'est fait étrangler. Ça commence direct, hein, vous êtes directement plongé dans le bain, directement, ça a la moindre hésitation. Là, vous êtes plongé, vous avez intérêt à avoir vu le 3, sinon vous ne comprendrez plus rien là. Là, vous n'avez pas le choix, il faut regarder la première partie. Parce que ça revient directement juste après la coupure. Genre, le truc, ça devrait se passer 3 minutes après le 3 en fait. Voilà. Autant dire que c'est vraiment super bien fait. Voilà, super. Donc, on voit Canis qui essaie de récupérer sa voix à cause de l'étranglement. Et ensuite, elle voit la sœur de Canis, Prime. J'ai son nom, c'est bon. Primaire. Voilà, ça c'est fait. Je vous dis à très bientôt. Désolé pour cette blague. Voilà, et donc Prime va parler à Pita. Mais donc il pète un câble, donc il dit carrément Canis est un mutant créé pour nous détruire et tout. Mais en réalité, c'est une réponse conditionnée à cause des venins des abeilles tueuses qu'on a vu dans le premier opus d'ailleurs. Et oui, souvenir. Voilà, et voilà ce qui se passe. Le truc, c'est que donc Canis voit son état, elle pète un câble. Donc il y a déjà Finnick et sa copine, donc Annie. Ils se marient. Et donc pendant le mariage, et bien, en fait, Canis prend la décision de partir elle-même, toute seule, au front, dans le district 2 pour tuer Snow. Elle est prête à tout. Elle y va, et voit Gaël, elle voit son meilleur ami Gaël, etc. Et donc il décide de... Donc il y a des passages il y a une montagne avec des passages souterrains qui construisent des armes carrément pour le Capitole. Et ils décident carrément tous de mettre des bombes pour créer des avalanches pour que personne ne sort, mais laisser un tunnel ouvert pour que au moins les survivants ils puissent sortir. Ce que Canis n'aime pas beaucoup. Voilà, il se dit c'est vraiment cruel.
Et Gaël, lui, il dit, ben, en fait, on est en guerre, donc s'il meurt, je m'en remettrai. Donc on voit Gaël qui est en train de changer. Et il parle aussi d'une bombe en 2 coups. Ça veut dire que quand par exemple là, il y a une bombe il y a une bombe qui explose, et donc il donne le temps à plein de gens de revenir sur le site. Et dès qu'ils sont revenus, bam, une deuxième bombe dans le même temps. Donc bombe en 2 temps. Pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre pour plus tard. Je vais vous faire un spoiler tellement énorme que vous allez me tuer. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais ça, je garde ça pour la fin. Ils vont me tuer, ça c'est sûr, ils vont me tuer, putain. Ils vont me tuer, vous allez me tuer. Voilà, et je me gratte le nez alors, je me gratte, c'est tout. Hein. Je suis pas en train de. Voilà. Et voilà, donc pendant ce temps-là, donc il y a Katniss qui découvre donc qu'elle est sous une unité, genre, je sais pas, genre un commandant, il y a des soldats, etc. Et on voit donc une meuf qui est donc une super cinéaste du Capitole, qui donc est venue là que pour Katniss, évidemment, pour l'aider. Et donc, d'après ce que je sais, c'est une meuf qui a déjà joué dans Game of Thrones. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas son nom. Après, peut-être que je l'ai, hein, mais peut-être que je ne le vois pas. Voilà. Voilà, donc c'est elle. Voilà, je vous le montre, moi, comme ça, voilà, vous êtes sûr que vous ne manquez rien. Elle est bonne. Hein. Voilà, bon, c'est elle, voilà. Voilà, les autres acteurs, je m'en fous un peu, donc voilà. Donc, elle est donc elle est donc sous un commandement donc avec un sergent, capitaine, des soldats et tout. Et ils ont donc une sorte d'appareil qui permet de voir où sont les pièges. Oui, parce qu'en fait, le président Snow décide de faire évacuer le sud du Capitole et d'en faire une arène Hunger Games. Ça veut dire de mettre des pièges partout, genre lance-flammes, mitraillettes et tout. Donc dès qu'ils arrivent, ils ont un nulot, un nulot, un truc comme ça. Donc c'est un objet qui montre où sont les pièges, mais pas tous, parce qu'il y a des pièges non répertoriés qui peuvent être ajoutés. Donc on voit déjà quand par exemple, quand Katniss elle lance une flèche, elle voit des gros lance-flammes. Ensuite, donc, il voit un piège, il jette un caillou, il voit carrément des grosses mitraillettes braquées sur eux qui tirent dessus. Ensuite, donc, il y a le sergent, le black, là, qui se fait couper en deux par une mine. Et quelqu'un qui marche sur un truc et qui déverse un liquide noir, et quand on plonge dedans, mais tu te fais étirer par plein de câbles. Voilà, c'est carrément dégueulasse. Et Pita, mais sur le coup, vu qu'il y a beaucoup de violence, son côté mutant réapparaît et tue l'un des soldats. Voilà, voilà. Donc le truc c'est qu'ensuite dans le 4, ce qui est bien, c'est qu'il y a bien le triangle amoureux. Le fait que Katniss doit choisir entre qui elle doit choisir entre Gale ou entre Pita. Oui, parce que elle embrasse Gale dans le 2 et aussi dans le 4 une fois. Donc c'est sûr que c'est pas du tout ce qu'elle fait. Voilà, désolé pour la coupure. Mon téléphone ne peut enregistrer jusqu'à 27 minutes, donc ça a été le cas. Mais bon, on recommence. Donc, je disais donc voilà, donc elle embrasse les deux, elle sait même plus où elle en est. Et donc, pour éviter de se faire encore piéger, il décide d'aller au sous-sol. Avant ça, le Black donc a donné l'objet, le houleau, à Katniss et a donc décidé de lui donner le commandement. Voilà. Voilà, donc il décide de donner le commandement général à Katniss, c'est elle qui commande. Et donc il décide d'aller en sous-sol. Le problème c'est qu'en sous-sol il y a clairement des mutants genre zombies qui les attendent. Mais il y a cette scène, vous ne devrez pas trop la regarder parce que quand le premier mutant apparaît, c'est carrément fait avec un jumpscare. Donc si vous êtes sensible, ne regardez pas ça. Mais ça, ce n'est rien. Enfin, oui, bon, il y a juste un petit jumpscare, voilà. Si vous êtes sensible, ne regardez pas. Hein? Voilà. Et voilà, donc c'est pas encore fini. Donc ensuite, ils arrivent donc chez quelqu'un, enfin, c'est chez une meuf avec une gueule de chat. Voilà, qui a donc été une ancienne créatrice, enfin une ancienne, les meufs qui font le maquillage, là, ouais, c'est une ancienne maquilleuse, jusqu'à que le président Snow lui dit, ah ben, tu n'es plus très bonne, t'es moche, alors maintenant, tu dégages, voilà, simple, hein. Voilà, on peut dire ça, gros fils de pute. Et en plus, dans le 3, on voit qu'à chaque fois qu'il tousse, mais il tousse du sang. Le Snow, il est bien vieux, le pauvre.
Et donc ensuite, Gale et Katniss vont carrément déguisés, vont jusqu'au palais de Snow pour le tuer. Mais pendant ce temps-là, les rebelles arrivent et déciment tout le monde. Donc c'est carrément la guerre. La guerre est déclarée. Et un vaisseau du Capitole lâche des sortes de parachutes. Et ces parachutes n'est autre que la bombe en deux temps. Donc elle explose. Et il y a des médecins qui arrivent. Et il y a qui chez les médecins? La sœur de Katniss, Prime. J'avais dit quoi tout à l'heure? Une bombe en deux temps. La bombe explose explose droit devant sur la figure de Prime. Et pendant ce temps-là, Katniss, elle se fait un peu brûler. Et elle assiste à la mort de sa petite sœur. À partir de là, Katniss ne dira aucun mot. Donc ensuite, après ça, il se passe que donc tout le monde a vu que Snow a fait quelque chose d'impitoyable en mettant une bombe. Et donc ils ont emprisonné Snow dans une sorte de serre où il y a où c'est là où il fait pousser ses roses blanches. C'est ses plantes préférées. Et ensuite, il dit bien à Katniss, j'ai vu le plan de la présidente Coin. Et Katniss a fait, comment ça? Eh bien, on n'a rien vu parce que moi j'étais braqué sur vous et vous êtes braqué sur moi. Mais malheureusement, on a été les dadons de la farce parce que moi, ce n'est pas moi qui a posé cette bombe. Et Katniss qui fait, je vous crois pas. Et le président Snow qui dit, vous vous rappelez de ce qu'on a dit chez vous dans le second film? On s'était promis de ne plus nous mentir. Donc il ment pas. Donc c'était bien la présidente qui a mis cette bombe. La bombe en deux temps que Gale parlait avec le hacker. Ah oui, et dans le 3 aussi, Katniss a un super arc avec 3 flèches. Une flèche jaune, une flèche normale pour transpercer, une flèche jaune incendiaire et rouge, flèche bombe. J'adore. Voilà, et ensuite, donc, comme je disais, voilà, Finnick meurt aussi. Et donc la sœur de Katniss, Prime, elle meurt avec la bombe en deux temps. Elle va pas me tuer là, non, parce que. Non, tu crois? Si, on va me tuer, je crois. On verra, mais je pense qu'on va me tuer de toute façon, donc c'est sûr et certain alors. Voilà. Donc ensuite, à partir de là, donc, Katniss ne dit plus rien. Bon, même plus un mot. Et donc tu as Gale qui approche. Et donc, elle discute avec elle, elle train de dire, la bombe de temps, c'était ton idée? Il répond pas, il dit oui avec la tête. Et tu as Katniss qui dit adieu Gale. Elle veut même pas le pardonner. En même temps, c'est inadmissible, c'est ce qu'il a fait. Il a tué plein d'innocents, des infirmiers en plus, qui n'ont rien à voir avec des méchants. Donc faut dire que Gale, même moi j'ai vu ça, c'était comme un signe de trahison. Donc même moi ça m'a étonné que c'est de sa faute. Vraiment étonné, vraiment de gros. Donc jusqu'à là, il y a le silence, elle dit plus rien. Ensuite, la présidente Coin réunit les survivants d'Hunger Games et propose un Hunger Games avec les enfants du Capitole. Ce que beaucoup de survivants ne sont pas d'accord, mais Katniss dit oui, bizarrement. Mais c'est un piège. Donc, l'exécution de Snow se fait publiquement avec les rebelles qui regardent. Katniss est sur le point de tuer Snow. Enfin, c'est ce que je voulais voir. Après, ça m'a pas étonné. Parce que le fait que ce n'est pas le président Snow qui a tué sa sœur, et qu'en réalité, c'était l'idée de la présidente Coin. Donc c'est la présidente Coin, donc, et qui dit, pendant la discussion de la nouvelle Hunger Games, qui aura jamais, elle arrive, ah donc j'ai accepté d'être la présidente du Capitole par intérim. Est-ce qu'on t'a au moins proposé l'intérim? On t'a rien proposé, donc tu fermes ta gueule. C'est tout. Donc c'est à cause d'elle que Prime est morte. Et donc, au lieu de tuer Snow avec sa flèche, comme je le voulais depuis le premier film, elle est comme ça. Et voilà. Elle tue Coin, la présidente. Voilà. C'est mieux. Voilà, elle se venge. Et donc, d'un coup, donc, on leur a donné du poison de sureau. Qui en fait, donc, si vous le prenez, vous mourrez quoi. Et donc, juste après l'avoir tué, elle voulait se tuer elle-même pour rejoindre sa sœur. Mais Pita l'en a empêché. Donc ensuite, plus tard Kevesby, qui est donc pas présent dans le 4 parce qu'il est mort, enfin l'acteur est mort,
ça me dégoûte à chaque fois que je dis ça, je vous jure. Et donc, voilà. Ben, il envoie une lettre à Candice qui dit que donc tout le monde a été étonné par ta flèche, mais moi, toujours pas. Il savait que ça allait arriver. Voilà. Et donc, ils ont lui et donc le mec qui joué par Woody Harrelson, donc organise son départ et elle revient chez elle. Dans son gros chez elle que bien sûr le Capitole lui a donné au début. Enfin, vous savez, les grosses maisons. Il y a écrit Village des vainqueurs, donc elle revient là-bas dans une grosse maison et voilà. Et donc elle y reste pendant plusieurs mois, presque un an je crois. Elle voit le chat de prime qui arrive et donc elle commence à crier, à vider son sac. Prime est morte, enfin elle commence à crier contre le chat qui arrive, qui est dans la fenêtre. Prime est morte, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, tu vois, vraiment en criant, mais ensuite en pleurant, et elle pleure tellement désespérée qu'elle en salive. Donc elle prend le chat avec elle, et voilà, et elle le garde. Quelques mois plus tard, Pita arrive, soignée, guérie. Donc elle dort toute seule. Après ça, elle va rejoindre Pita dans son lit, et donc elle ne lâche plus. Et tu as Pita qui lui fait tu m'aimes. C'est réel ou pas réel? Et elle avoue enfin, oui, réel. Ensuite, ça coupe et on a le droit à un joli happy end avec Pita et Candice qui ont leur enfant, deux enfants, et enfin voilà, un petit garçon et une ou un petit, voilà, qu'elle a dans ses bras. Voilà, et ensuite ça se termine joliment avec une petite chanson chantée par Jennifer Lawrence elle-même. Voilà. Voilà, j'ai fini de vous critiquer Hunger Games. Comment en penser? Cette saga est vraiment magnifique. Si vous voulez pas commencer avec le premier, commencez avec le second parce qu'il est magnifique. Le premier est pas mal, mais le deuxième est encore beaucoup plus. Voilà. Et aussi, je voudrais vous dire qu'en fait, si par exemple vous l'avez jamais vu, donnez une chance à cette saga et regardez-la, c'est vraiment énorme. Je voudrais aussi dire surtout un grand merci surtout à Francis Lawrence d'avoir réalisé 2, 3, 4. Tu l'as réalisé vraiment d'une manière magnifique, avec une caméra bleutée, avec une belle direction des acteurs. C'était magnifique. Le final a été époustouflant. Je m'attendais pas du tout à voir un final aussi magnifique. C'était ouf. Et pour moi, mon film préféré, c'était le 2. Et tu m'as offert un film magnifique. Vraiment bravo à toi. Je peux juste que t'applaudir. C'est tout. Voilà. Je t'applaudis directement. C'est énorme. Voilà. Et ensuite, la musique. Voilà, créée par James Newton Howard. J'en ai même sur Spotify, pour dire, j'en écoute un peu. J'adore ses compositions, surtout sur le 2. Sur le 2, il a fait des musiques magnifiques. Le 3 aussi, et le 4, la musique du générique avec Jennifer Lawrence qui chante, elle est juste magnifique. Et la chanson du 3 que tout le monde connaît, L'arbre du pendu, vraiment magnifique comme chanson, tu l'as bien foutu. Vraiment, James, t'es vraiment un salopard. Vraiment, c'était magnifique. Continue comme ça, vraiment. J'espère te revoir dans une autre saga. Une autre saga, pas un film. Je te veux dans une saga, carrément. Je te veux plus dans un film, dans une saga. Voilà. Donc, qu'en penser? Alors, c'était une saga vraiment magnifique à suivre. Voilà. Je l'ai suivi un peu trop tard. Dès que le 2 est sorti, je sais pas ce que c'était qu'on film. Donc, je voulais découvrir le 1. Et dès que je voulais découvrir le 1, j'ai suivi le 2, 3, 4 au cinéma. C'était magnifique. Dans la ville où j'habite maintenant, c'était ma première séance en novembre 2015. J'ai vraiment aimé cette séance en avant-première. Je remercie d'ailleurs le Cap Cinéma Agen de m'avoir permis de regarder l'avant-première. C'était vraiment magnifique, vraiment. Voilà. Voilà, et voilà, c'était magnifique comme saga. Si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir. Voilà. Donc, je vous retrouve donc pour la critique de Doctor Who saison 10 épisode 2. Et ensuite, je vous retrouve aussi encore, parce que je vous annonce encore des vidéos, je vous annonce aussi l'épisode 5 et 6 qui sera consacré sur le 5e Logan et le 6e sur les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, parce que j'ai pas critiqué le 1, donc je critiquerai les deux en même temps. Et donc, je vous dis déjà que le 7e épisode de Vlog Critique saison 3 sera un remake. Un remake, je recommence un épisode à zéro. Je vais recritiquer la série Doctor Who, mais en remake. Ça veut dire que je vais refaire la critique et je vais m'y replonger dedans et je vais vous offrir une version beaucoup plus approfondie, beaucoup mieux. Voilà, vraiment mieux. Et je vais tout faire pour vous offrir quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus approfondi et beaucoup plus long. Comme cette vidéo, par exemple. Voilà, vraiment beaucoup plus long. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé l'intro aussi, que j'ai pris pas mal de temps. Juste pour 2 minutes de vidéo, j'ai pris beaucoup de temps quand même.
Et j'espère que vous allez aimer celle-là aussi. Je vous donne rendez-vous donc pour l'épisode 5 Logan, 6 Gardien de la Galaxie 1 et 2 et 7 Doctor Who rétrospective remake. Je vous retrouve aussi pour le vlog numéro 11 spécial Nérac parce que je vais déménager dans une autre ville. Et donc je vais vous présenter donc mon nouvel appartement et je vais aussi vous présenter aussi mon nouvel univers où je vais vivre. Je vais vous montrer comme par exemple, je vous ai montré Pasteline, mais là ça va être un parc qui va y ressembler mais beaucoup mieux. Voilà, je vous donne donc voilà, je vous donne plein de rendez-vous. Donc en un mot donc, de toute façon je vais l'écrire ici. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 5 Logan. Ensuite je vous donne rendez-vous pour l'épisode 6 Gardien de la Galaxie 1 et 2. L'épisode 7 pour Doctor Who rétrospective remake. Voilà. Et je vous donne aussi rendez-vous, aussi le plus vite possible, avec Doctor Who saison 10 épisode 2 que je vais critiquer bientôt. Voilà. Notez ici. Et ensuite je vous donne aussi rendez-vous pour le vlog numéro 11 qui sera bientôt, que vous aurez donc en fin mai. Voilà, c'est bon, vous avez tout, vous avez noté. Voilà. Donc voilà, donc au cas où si vous n'avez pas tout mais enfin au cas où, donc voilà, je vous ai noté, voilà, c'est fait. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos, parce que là je suis en plein tournage, hein, là je tourne beaucoup d'épisodes, en même pas une semaine. Voilà, je vais continuer à vous faire des vidéos de qualité, même beaucoup mieux. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro, j'espère que le vent qui adore ne vous a pas interrompu. Hein. Par rapport à la lumière, j'ai essayé de faire quelque chose de différent en me plaçant derrière la lumière pour que ça m'amène la lumière comme ça, et celle-là ici, et celle-là là. Voilà, donc j'espère que vous êtes fiers de cette qualité, s'il y a assez de lumière, j'espère. Voilà, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était DJ Scorpions. Ciao.